débloquer, nettoyer, aligner, énergiser. Je partage avec vous aujourd'hui une expérience, comment ça se passe quand on fait un soin énergétique. Une expérience que j'ai eue avec une personne qui m'a consultée. Comment ça s'était passé pour cette personne-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Euh, mais qu'est-ce qu'elle a aussi fait pour elle-même? Parce que vous savez, j'ai beau faire les soins énergétiques, mais il reste que la personne doit elle aussi, être prête et ouverte à la possibilité d'améliorer son système, euh, ses chakras et tout ça. Donc, on fait beaucoup de visualisation ensemble aussi. Fait que je partage vraiment beaucoup de temps avec ces personnes-là quand elles viennent me consulter pour les soins énergétiques. Donc, comment ça se passe? Quels sont les besoins? C'est d'abord et avant tout ce qui est important de savoir pourquoi la personne vient nous consulter. Et moi, de mon côté, je commence toujours par m'assurer de commencer par un nettoyage. Donc, je fais un nettoyage de la personne. Ça peut être la sauge blanche, ça peut être différents produits, mais ça peut être. J'aime beaucoup travailler avec la sauge blanche pour le nettoyage physique de quelqu'un. C'est toujours de cette façon-là que je commence en soins énergétiques. Deuxièmement, je m'assure que cette personne-là soit bien enracinée, bien ancrée à la terre, à notre chère mère Gaïa, et elle est bien enveloppée d'une bonne protection aussi. Vous savez, quand on joue, c'est une expression, mais quand on travaille avec les énergies, c'est important d'être bien protégé, bien enraciné. Donc, dans une séance en consultation en soins énergétiques, si vous avez un blocage dans une articulation, dans un muscle, peu importe ce qui se dans votre corps, excusez, je me suis accrochée dans mon appareil. Dans votre corps, si c'est un blocage, ben, on peut travailler à débloquer la circulation, débloquer le muscle pour qu'il soit le désengorger, travailler à ce niveau-là, mais aussi quand on travaille pour les chakras, ben, on peut nettoyer les chakras. Pour ça, j'utilise les pierres aussi avec leurs propriétés, les pierres des chakras, etc. Excusez-moi, j'ai un petit poil sur la langue. Donc, j'utilise les pierres. Vous savez, ça fait partie de la vie, ça aussi. Donc, j'utilise les pierres et leurs propriétés pour aller nettoyer, aligner et réénergiser les chakras. On a besoin, je peux aller travailler plus sur un chakra qu'un autre. Pour ça, ben, je peux utiliser aussi certains pendules, les pendules de guérison, les pendules selon les chakras nécessaires, ou j'en ai aussi que je peux utiliser qui sont générales pour tous les chakras. Je travaille beaucoup avec les pierres, comme je vous ai dit, quand c'est question de soins énergétiques, de protection aussi. Donc, j'en ai plusieurs modèles, comme vous pouvez le constater, selon les besoins des gens qui me consultent. Donc, je vais aller travailler de cette façon-là. Comme je vous disais, on active la propriété des pierres, on réactive les chakras, on va aller se rattacher à la terre avec l'énergie de la terre, on va aussi se rebrancher avec l'énergie astrale pour que tous les chakras soient bien alignés et que l'énergie circule bien de la terre jusqu'à l'astral par les chakras, les 7 principaux chakras du corps humain. On travaille beaucoup sur ça aussi. Puis s'il y a un chakra qui a besoin d'un travail plus particulier, ben à ce moment-là, je m'applique plus à travailler là où le besoin se fait sentir. Et ça, ben, je le ressens par mes mains. Mes mains sont mes guides. C'est par mes mains que l'énergie circule. Et quand mes mains passent au-dessus d'un corps, je ressens l'énergie. S'il y a un blocage, si on a besoin de travailler ou si la circulation ne va pas bien ou etc. Si l'énergie circule pas bien, je le ressens dans mes mains et c'est de cette façon-là que je travaille en soins énergétiques. Euh, et c'est ce qui est surprenant un petit peu à chaque fois parce que quand le soin est terminé, souvent je reviens sur l'expérience puis je reviens sur les situations et les gens
me partage effectivement que je me trompe pas, que mes ressentis étaient bons. Donc, je reviens avec mes chakras, vous savez, nettoyer, aligner, réénergiser, débloquer, tout ça, c'est bon pour les chakras, mais je le fais aussi pour les corps subtils. Donc, on a les 7 principaux corps subtils aussi autour de notre corps physique qui ont aussi besoin d'être nettoyés, énergisés, réalignés, qui ont aussi besoin qu'on en fasse un petit ménage, qu'on en retire tout ce qui est négatif, tout ce qui est les blessures. Je fais aussi la coupure des liens énergétiques, les charges karmiques. Donc, tout ce travail énergétique-là amène parfois à avoir des fissures qui ont été nettoyées, des petits trous qui se sont faits parce qu'on a enlevé les douleurs, on a enlevé le négatif, on a enlevé les mauvais liens, on a enlevé les charges qui n'étaient pas nécessaires pour la personne là où elle est rendue dans son cheminement. Donc, tout ça peut laisser des brèches, des fissures, des petits trous, etc., etc., etc. Donc, c'est tout ça qu'on va recombler avec de l'énergie positive. OK? Donc, ça, c'est inclus dans tous mes soins. Je travaille beaucoup de cette façon-là. Et quand le soin est terminé, naturellement, la personne revient doucement et se réassoit, s'assoit et on discute pour voir s'il restait des choses, ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé, etc. Et comme je vous disais, les gens valident les informations que je leur transmets. Et souvent, c'est assez marquant. Euh, à chaque fois, on me dit, moi, t'étais vraiment dedans, c'est vraiment là, c'était vraiment ça mon problème. Je savais pas que j'ai déjà eu quelque chose à cet endroit-là, mais je savais pas que ça avait encore un impact sur moi. Euh, et vous savez, ça, c'est des choses que je ne demande pas avant. Je commence pas à demander à quelqu'un, t'as-tu mal à quelque part, t'as-tu un blocage, t'as-tu ça, sauf si la personne vient me consulter pour une raison particulière. Exemple, si quelqu'un se fait une entorse à un genou ou à une cheville et qu'elle me demande de travailler spécifiquement sur ça, c'est sûr que là, elle partage avec moi. Mais quand c'est pour un soin général, les gens commencent pas à me donner leurs problématiques particulières. Donc, après, les validations sont majeures. OK? La prise de conscience est importante aussi parfois. En général, les soins énergétiques sont beaucoup de cette façon-là. Mais comme je viens de vous dire, ça m'est arrivé aussi à certains moments que des gens venaient me consulter pour une articulation spéciale, spécifique. Comme exemple, une entorse au genou ou une entorse à la cheville ou des trucs comme ça, ou une épaule ou un tennis elbow, une tendinite ou etc. Donc, vous savez, des fois, juste les énergies, le fait de refaire circuler l'énergie de la bonne façon dans une articulation peut être énormément aidant. Dans le cas d'une entorse au genou, exemple, un soin que j'ai fait aussi avec sur une personne, euh, j'ai appliqué mon soin énergétique et croyez-le ou non, après 15-20 minutes de soin, cette personne-là s'est relevée et la douleur était partie à pratiquement 80%. J'avais tout simplement travaillé sur les énergies, la recirculation des énergies, d'aller désengorger, enlever le blocage, le choc de traumatisme. Et là, c'est important que je vous mentionne que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas docteur, je n'ai aucun titre médical, je n'utilise que l'énergie de mes mains qui font en sorte que une main donne et une main reçoit quand je fais un soin. OK? Donc, quand je parle de réénergiser, etc., de débloquer et de faire circuler, c'est simplement que mes mains, avec les énergies, font circuler l'énergie et ce qui permet de désengorger, de débloquer des situations, des traumatismes.
traumatisme léger. Comme je vous dis, je ne suis pas médecin et je n'ai pas l'intention de prendre le titre non plus, donc j'y vais simplement par les énergies. Et naturellement, c'est toujours quelque chose que je vérifie. Je suis assez consciencieuse pour savoir que si un médecin est nécessaire, je vais recommander moi-même la personne je vais lui recommander d'aller consulter. Mais si mes énergies peuvent aider, ben, je vais participer aux bénéfices que cette personne-là peut en retirer. Donc, les soins énergétiques, c'est aussi complexe, aussi compliqué, aussi facile que ça. Et c'est d'être capable de travailler avec les énergies. Et ça, j'ai ça depuis mon tout jeune âge. 4-5 ans, j'ai eu la chance de justement aider quelqu'un qui s'était fait une entorse au genou. Et ça a été bénéfique. Tout de suite, il y avait eu une amélioration. Et j'étais toute petite. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin, qui vous intéresse, je suis à votre disponibilité. Vous allez avoir dans les liens sous la vidéo mon lien pour mon calendrier, prendre des rendez-vous pour des consultations. Et vous savez, même à distance, les soins énergétiques fonctionnent de la même façon. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de me connecter avec vos yeux, avec votre énergie par vos yeux. Donc, la seule chose que j'ai besoin, c'est une communication Internet avec caméra. Peu importe la plateforme qu'on utilise, ça fonctionne de la même façon et peu importe la distance qu'il y a entre nous. Donc, vous allez retrouver sous la vidéo mon lien pour mon agenda électronique. Vous allez pouvoir prendre une consultation si c'est votre souhait. Vous allez aussi trouver un lien pour un outil gratuit qui est sur la méditation, comment calmer son esprit en 10 minutes par la méditation. Et vous savez, la méditation, la base, c'est la respiration. Dans mes soins énergétiques, j'utilise aussi la respiration, qui est très importante. Donc, vous allez avoir cet outil-là, vous avez le lien, et vous avez aussi le lien pour mon site web, ma chaîne YouTube, etc., etc., etc. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, comme de quoi que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne vidéo. Fait que de cette façon-là, vous allez avoir accès quand je partage une autre vidéo, etc. Donc, vous allez avoir accès à tous mes autres vidéos faites avant aussi. Fait que ça sera un plaisir pour moi de vous revoir très bientôt, de partager avec vous encore d'autres expériences. Et à vous tous, je souhaite pouvoir vous rencontrer de près ou de loin à un moment ou à un autre. Bonne journée!